Oui, mes chers frères et sœurs, nous reprenons la deuxième partie où nous allons voir encore plusieurs choses. Pour ne pas perdre le fil de ce que nous regardons, je vais reculer un peu vers l'arrière du témoignage de la... Au travail, si je la préviens pas, elle s'inquiète, etc. Enfin, on vit des choses dans le quotidien qui font que ce que j'ai eu à commettre impacte en gros encore notre quotidien. Il y a tellement de témoignages, que ce soit des abus psychologiques, des abus d'autorité, des abus financiers, et voir qu'une des plus grandes églises protestante évangélique d'Île-de-France invite cet homme de Dieu-là en question, et même pour certains, après chacun, je sais que dans le christianisme, il y a plusieurs visions et chacun a sa vision. Pour certains même, il y a des messages que cet homme de Dieu-là qui sont problématiques. Moi, je vois ça comme un encouragement de la part de ce ministère-là. Et moi, j'ai tellement pleuré quand j'ai vu l'affiche, parce que ça m'a fait mal de me dire qu'en fait, il y a des personnes, parce que je connais tellement, vous savez, quand j'ai partagé mon témoignage sur les réseaux sociaux, il y a eu tellement d'engouement que j'étais devenue un peu la référence où les gens qui quittaient l'église où j'étais avant venaient me voir, ouais, c'est passé ci, c'est passé ça, j'entendais des trucs, je me disais purée, mais ça change pas, et ça me faisait mal au cœur à un tel point où j'ai dit stop, si ça continue comme ça, moi aussi je vais pas pouvoir me rétablir et continuer mon processus de restauration. Je sais pas si vous réalisez à quel point ça fait mal, vous savez, quand on s'entend de cette église, mais en fait j'ai reçu tellement, il y en a qui ont quitté, qui m'ont dit rejoins l'islam, c'est fini, c'est n'importe quoi, non c'est un business les églises, tu vois pas, regarde ce qu'ils encouragent. Et moi je vous cache pas que j'ai vu plusieurs hommes de Dieu faire des comment je pourrais dire, je vais pas dire partenariat, mais en gros travailler avec cet homme de Dieu là. En fait je me dis, mais moi ça me fait mal, c'est des hommes de Dieu que j'ai considérés, des messages, parce que j'étais tellement à fond que j'ai écouté leur prédication à gogo, et de voir que maintenant il y a des photos qui circulent avec l'homme de Dieu en question. Enfin en gros pour moi ces hommes de Dieu là ils sont complices, je suis désolée, vous êtes complices, et le jour où il y aura quelqu'un qui va peut-être mettre fin à ces jours réellement, et si j'étais parvenue à mes fins, pour moi il y a une forme de, pour moi c'est une forme de complicité, c'est un encouragement, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi c'est un encouragement, aller dans cette église là, inviter cet homme de Dieu là à prêcher dans ton église, alors que tu sais très bien qu'il est problématique, qu'il y a énormément de personnes, parce qu'ils disent oui on gagne les âmes, mais il y a tellement de personnes qui sont reparties dans le monde à cause de ce qu'ils ont vécu là-bas. Il y en a qui sont hospitalisés, il y a tellement de situations, il y en a qui jusqu'à présent ont des séquelles, ont abandonné la foi. L'église se vante, on gagne les âmes, vous gagnez les âmes au détriment de combien de soldats que vous avez blessés et perdus. Ça me fait mal parce que je me dis que j'ai vraiment donné de l'estime et j'ai vraiment donné du pouvoir dans ma vie à ce type d'église, à ce type d'homme de Dieu, parce que je me dis oh oui j'aime trop leur programme, tel si ils font les 48 heures, ils font ci, j'aime trop et tout, et je me dis en fait là je peux plus, j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. Bref, pour les personnes qui ont vécu des abus dans la même église que moi et qui ont trouvé refuge entre guillemets, ou qui ont même changé d'église et qui sont maintenant déçus parce qu'ils disent c'est mon église locale et tout, j'ai fui là-bas et maintenant on invite tel homme de Dieu, etc. Les gars, gardez vos cœurs, je vous promets, je fais ce travail, c'est compliqué, gardez vos cœurs. Ce qui sauve, c'est la relation que tu as toi avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Ça peut être la meilleure église de France, la méga church, mais ça ne veut pas forcément dire que tous ceux qui sont là-bas seront sauvés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne comprendrai jamais les hommes de Dieu qui s'allient avec lui, mais c'est la vie. Voilà, c'est, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça, le monde chrétien, ça fonctionne comme ça. C'est les alliances, c'est les trucs, c'est les... Je sais pas. Gardez vos cœurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je fais ce gros travail sur moi parce que je suis en train de sortir de mon monde des bisounours. Et je vais prendre du temps pour peut-être faire une pause, réfléchir, me repositionner, me questionner. Et je verrai bien ce que je ferai à la suite de cela. Je sais que je risque de mettre beaucoup de chrétiens à dos, d'autant plus que quand on parle de leur pasteur, il n'y a plus de réflexion pour eux, il n'y a plus du jeu directement. Elle a pas une pasteur, elle a pas un pasteur. En tout cas, c'est la vie. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vraiment vous remercier pour tous les messages. Mes chers frères et sœurs, oh, je plains vos vies. Regardez comment la sœur a terminé son témoignage. Elle a dit que gardez vos cœurs. Elle a dit de garder vos cœurs. Parce que c'est dans notre cœur que le Seigneur habite. Le Seigneur n'habite pas dans un temple que vous croyez que c'est là que vous devez aller tout le temps, comme nous autres, nous aussi, nous avons fait dans le passé. Croyant que le Seigneur se trouve dans un endroit précis qu'on doit aller. Mais c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Voilà pourquoi la sœur a dit à la fin de son témoignage, elle disait que gardez votre cœur. Ayez une relation avec le Seigneur. Parce que quand vous quittez l'église A, croyant qu'en allant dans l'église B, vous serez au bon port, ben vous êtes encore dans la même église. C'est que l'église A et l'église B,
sont pareils. L'église C et l'église D sont pareils. L'église E et l'église F sont pareils. Ils sont liés entre eux. Il y a une corrélation entre eux. Ce sont les oiseaux de même plumage et ils volent ensemble. Donc ne pensez pas que quand vous allez quitter ICC pour aller à ACER ou à Charisma ou à PCC ou à je ne sais quoi, que vous serez entre de bonnes mains. Ne pensez pas que vous allez quitter ACER pour aller à Charisma ou à ICC ou à PCC ou que vous serez entre de bonnes mains. Ce sont les mêmes choses. C'est même pipe, même tabac. Comme les blancs disent, il y a un dicton blanc qui dit bonnet blanc, blanc bonnet. C'est la même chose. Ce sont les mêmes choses. Bonnet blanc, blanc bonnet. Bonnet blanc, blanc bonnet. Bonnet blanc, blanc bonnet. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes pratiques. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ce sont les mêmes pratiques. Et je vais profiter encore de cette occasion pour alerter encore les parents, pour alerter encore les pères de famille. Je sais que bon, il y a des familles monoparentales. Il y a certains couples qui se sont séparés. Je prie Dieu que ces couples se restaurent pour qu'il y ait de la communion dans les familles afin que les parents puissent enseigner eux-mêmes les enfants dans leur maison. Regardez, cette jeune sœur dit qu'à l'âge de 16 ans, elle a commencé à fréquenter cette assemblée jusqu'à 21 ans. C'est-à-dire qu'elle a fait 5 ans. Mais c'est comme si elle a perdu 5 ans. Mais ce qui est bon, voilà pourquoi notre Dieu est bon. La parole déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et eux, ils ont pensé qu'ils allaient détruire la vie de cette sœur. Et ils ont conclu qu'ils allaient comment manipuler cette sœur. Mais dans cela, Dieu est bon et Dieu a ouvert les yeux de sa servante afin qu'elle ne fasse plus partie de ces choses. En cela, Dieu est bon et Dieu a ouvert les yeux de sa servante. Dieu lui a ouvert son entendement afin qu'elle arrive à comprendre les choses, afin qu'elle arrive à avoir une bonne lecture des choses. En cela, Dieu est bon. Et j'aimerais encourager toutes ces personnes, j'aimerais appeler ici et les encourager, toutes ces personnes qui sont dans le même cas que cette sœur, qui vivent les mêmes situations, qui ne sait pas à quel sein se vouer, qui ne sait pas quel comportement il doit avoir, qui ne sait pas quelle solution ils doivent prendre, quel choix ils doivent faire. J'ai un message pour vous dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 13 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 13 au verset 18 qui dit ceci. Rendez-nous là pareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Regardez bien ce que Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc Dieu nous considère comme son temple. C'est nous les humains qui avons reconnu la grandeur de Dieu dans notre vie, qui avons le Seigneur dans notre vie, qui savons que le Seigneur est notre source. C'est nous qui sommes comment? Les enfants de Dieu véritables. Alors on nous dit ici, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17 au verset 18. Écoutez-moi. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors pour vous qui êtes encore dans cette soi-disant assemblée, pour vous qui êtes encore dans cette communauté, pour vous qui êtes encore dans ces églises, et que vous ne supportez pas l'abus d'autorité,
l'abus financier, l'abus spirituel, et que vous ne savez pas ce que vous devez faire, je viens de vous dire ce que Dieu vous demande de faire. Ce n'est pas moi qui vous le demande. Si vous avez une plainte à faire, allez le faire à Dieu. Voici ce que Dieu dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 13 au verset 18. Je relis, je répète encore, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des Écritures. Il dit, rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou encore, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous avez vu ce que le Seigneur dit? Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, sortez de ces endroits, allez, restez dans vos maisons, Dieu vous parlera, Dieu agira pour vous. Moi, j'ai quitté l'église Charisma en février 2009. Si vous ne connaissez pas l'église Charisma, c'est une église qui est la plus grande église en France, la plus grande en France, et la 5e plus grande église en Europe. Je ne sais pas si ces statistiques-là sont encore bonnes de nos jours. Mais à l'époque où j'étais là-bas, c'était ce que je savais. Ils étaient la première église, la première plus grande église en France et la 5e plus grande église dans le monde et dans la 5e plus grande église en Europe parce qu'ils avaient 14 000 membres. C'était en 2009. Moi, ça fait depuis 2009 que je ne m'intéresse plus à ce qui se passe là-bas. Donc, je ne sais pas s'ils ont encore ce rang-là dans leur milieu-là. Mais quand j'étais dans cette assemblée, de la même manière que la sœur là disait que quand on disait certaines choses, les gens vont penser que nous, on était neuneux dans la tête, qu'on ne connaissait rien, je sais pas. J'avais vécu la même chose. Mais quand j'ai décidé de partir et que je suis parti depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue à m'enseigner, le Seigneur continue à m'utiliser, le Seigneur continue à m'utiliser même pour enseigner d'autres personnes. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie parce que je me suis confié à lui. Et voici le passage qui en parle. Le passage qui en parle, c'est 2 Corinthiens chapitre 6, verset 13 au verset 18. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que son esprit dit à son église. Nous allons maintenant voir d'autres vidéos. Vous allez voir comment les autres soutenaient ces pasteurs-là, dans tous ces brouhahas qui se passent, comment les autres les soutiennent, leurs amis, leurs collègues qui sont de même mèche, comme je vous ai dit, les oiseaux de même plumage qui volent ensemble, vous allez les voir. C'est terrible. Que j'ai reçu lors de ma dernière vidéo où j'étais en pleurs, hier j'ai craqué. Putain de... 100 000 euros, c'est juste 100 personnes qui donnent 1000 euros. 500 000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. 3 millions, c'est 3000 personnes qui donnent 1000 euros. Et très vite, on atteint les 3 millions. Amen. Et c'est 6 000 personnes qui donnent 500 euros. Et c'est 12 000 personnes qui donnent 250 euros. 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. 100 000 euros, c'est juste 200 personnes qui donnent 500 euros. C'est juste 400 personnes qui donnent 250 euros.
100 000 euros, c'est juste 100 personnes qui donnent 1000 euros. 500 000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. 3 millions, c'est 3000 personnes qui donnent 1000 euros. Et très vite, on atteint les 3 millions. Amen. Et c'est 6000 personnes qui donnent 500 euros. Vous voyez comment ces gens-là ne voient... En fait, je me pose beaucoup de questions. Avec la cherté de la vie aujourd'hui, avec les temps qui sont très, très difficiles aujourd'hui, ce monsieur dit 3 millions, c'est juste 3000 personnes qui donnent 1000 euros. C'est juste 6000 personnes qui donnent 500 euros. C'est juste 12 000 personnes qui donnent 250 000 euros. Pour faire quoi? That is the question. Pour bâtir quoi? Waouh! Waouh! Et waouh encore. Écoutez. Et c'est 12 000 personnes qui donnent 250 euros. 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. 100 000 euros, c'est juste 200 personnes qui donnent 500 euros. C'est juste 400 personnes qui donnent 250 euros. 100 000 euros, c'est juste 100 personnes qui donnent 1000 euros. 500 000 euros, c'est juste... C'est terrible. Vous allez écouter d'autres. Écoutez encore. Écoutez. Il y a tellement beaucoup de vidéos, je vais vous les montrer. 500 personnes qui donnent 1000 euros. 6 raisons pour lesquelles fuir l'église à serre. 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. On est plus de 500 personnes, en fait, dans le ministère. C'est quand la dernière fois que tu as fait une offrande au Pasteur Paulette ou à l'apôtre? Laisse pas une année passer sans honorer celui qui te prêche l'évangile. Et ça ne dépend pas de ton statut, hein. Tu peux être étudiant et donner toute ta bourse à ton homme de Dieu. J'ai à cœur qu'on puisse venir donner notre offrande pour l'homme de Dieu dans la réjouissance. À chaque fois que je prêche à l'église de Rennes, ils me font des offrandes. À chaque fois, ils croient. Et des miracles se produisent dans cette église. Je connais une brebis à Nantes. Bébé spirituel est venu, il a pris tout son premier salaire, donné son responsable de GR, son département, le pasteur. À Nantes, pareil, quelqu'un un jour m'a fait une offrande avec son mari de 500 euros seulement pour se connecter à la grâce du propriétaire. Et l'homme de Dieu arrive, tu prends 5 euros. Vous avez entendu? Une femme, une sœur m'a fait une offrande de 500 euros seulement. Pour lui, 500 euros, c'est seulement. Pour lui, 500 euros. 500 euros qui constitue un salaire de quelqu'un qui travaille à plein temps, à temps partiel aujourd'hui. Il dit que c'est seulement. Waouh! 500 euros, hein? Ce n'est pas 50 euros, hein? 500 euros. Il dit que 500... Peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Réécoutez. Réécoutez. Au nom de Dieu. J'ai à cœur qu'on puisse venir donner notre offrande pour l'homme de Dieu dans la réjouissance. À chaque fois que je prêche à l'église de Rennes, ils me font des offrandes. À chaque fois, ils croient. Et des miracles se produisent dans cette église. Je connais une brebis à Nantes. Bébé spirituel est venu, il a pris tout son premier salaire, donné son responsable de GR, son département, le pasteur. À Nantes, pareil, quelqu'un un jour m'a fait une offrande avec son mari de 500 euros seulement pour se connecter à la grâce du propriétaire. Et l'homme de Dieu arrive, tu prends 5 euros, tu donnes à l'homme de Dieu. Non, permettez-moi, c'est une injure. Tu ne construis rien, tu ne donnes pas dans la maison de Dieu. À la fin, l'argent ne te sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on dit tu es un avare. Il dit, celui qui donne 5 euros, c'est une insulte à l'homme de Dieu. Waouh! Celui qui donne 5 euros, vous ne savez pas dans quelle situation se trouve la personne. Vous ne savez pas quelles sont les difficultés que traverse cette personne-là. Et la personne arrive quand même à vous donner 5 euros. Vous le traitez d'une insulte. Est-ce que vous savez quand, dans l'histoire de la parole, il y a une dame qui a donné que 2 sous, selon l'histoire de la parole. Et Jésus a dit qu'elle a donné beaucoup plus que tout le monde. Elle a donné que beaucoup qui ont donné que de leur superflu. Donc, est-ce que vous imaginez la vie des gens? Est-ce que vous imaginez ce que les gens traversent de nos jours? Est-ce que vous imaginez les peines, les difficultés, les épreuves que traversent les gens? Mais vous ne pensez qu'à votre poche. Vous ne pensez qu'à vos rêves, à vos ambitions. Mais la vie des gens ne vous intéresse pas. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera également. Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Écoutez. Se connecter à la grâce du propriétaire. Et l'homme de Dieu arrive, tu prends 5 euros, tu donnes à l'homme de Dieu. Permettez-moi, c'est une injure. Tu ne construis rien, tu ne donnes pas dans la maison de Dieu. À la fin, l'argent ne te sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on dit tu es un avare, un ami de l'argent. Et moi, je dois fuir. Tu dois fuir ce genre de personne. Quelqu'un dit je fuis.
La culture de l'obéissance. Et ça, dès le bas âge, spirituellement parlant, vous devez enseigner ça à la personne. Elle vient de se convertir, tu dois lui faire comprendre que non, c'est important d'obéir aux responsables. Vous comprenez ça? Oui, mais j'ai l'impression que je ne peux plus m'exprimer, j'ai l'impression que nanani, nanana, qu'on me lave le cerveau, nanani, nanana. Mais tu viens de te convertir, ton cerveau là, il doit être lavé. Amen. Pour les nouveaux convertis, nous déconseillons plus de 3 semaines de vacances. C'est trop. Tu viens de te convertir, tu fais 3 semaines loin de ton église locale, je te dis, tu vas mourir. Je crois qu'un pasteur a le droit, un leader a le droit de dire à sa brebis, non, tu ne vas pas en vacances cette année. Il y a de la peau dans cette salle. Est-ce que tu peux dire avec moi, je t'aime, apôtre Alain Patrick? Je t'aime, apôtre Alain Patrick. Avec conviction, je t'aime, apôtre Alain. Je t'aime, apôtre Alain Patrick. Que les anges qui travaillent avec l'apôtre Alain Patrick et le pasteur Paulette puissent les localiser. On va prendre possession de ce pays. Alléluia. Parce que Dieu nous a dit que c'est la France qui nous appartient. Le visionnaire a dit que Dieu lui a donné la France. Alors que nous suivons cette vision, alors Dieu nous donne la France. Alléluia. On doit être implanté dans presque toutes les villes. Alléluia. Le feu en Bretagne, le feu à l'est, à l'ouest, le nord, le sud, partout. Alléluia. Parce qu'il nous donne ce pays. Alléluia. Continuez à vous battre. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous dire on vous lave le cerveau. Parce que les personnes qui disent qu'on vous lave le cerveau, elles ont besoin d'un cerveau lavé. Rappelez-vous, l'objectif c'est 30 000 membres. 30 000. Est-ce que vous comprenez? D'ici janvier, on va se battre pour dépasser le cap des 1000, ok? Mais je suis en train de faire des recherches pour réussir, arriver à une dimension où on gagne 1000 membres tous les 6 mois. Après, arriver à une dimension où on gagne 1000 membres tous les mois. Mes amis, est-ce que Jésus a bâti cette église? C'est grave. C'est extrêmement grave. Pourquoi je vous joue ces vidéos? Parce que vous avez écouté tout à l'heure dans son témoignage de la sœur, dans le témoignage de la sœur, les abus dont elles ont souffert, les abus dont beaucoup ont souffert dans ces églises-là, et que dans la demande, dans la vidéo de demande de pardon de ce pasteur, il dit que ces choses ne sont pas vraies. Et vous allez voir son acolyte aussi, Yvan Castanou aussi, qui le supporte, qui va dire également la même chose. Mais quand vous écoutez ces choses, on dit qu'on doit laver le cerveau des gens. Et n'acceptez pas qu'on vous dise qu'on vous lave le cerveau. Au fait, ils embrigadent ces personnes afin de les endoctriner. Afin que ces personnes-là ne puissent plus avoir un auto-jugement. Vous voyez comment on les travaille? Et regardez, ce monsieur dit que son église, il est en train de trouver des stratégies. Mais ce n'est pas une église que Jésus bâtit, que Jésus a bâtie. Parce que l'église que Jésus bâtit, tu n'as aucune stratégie à chercher. C'est Jésus qui l'a fait grandir. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça. Nous sommes des apôtres authentiques. Que vous le voulez ou pas, Dieu nous a appelés. Oh, alléluia, je bénis le Seigneur pour la vérité de la parole qu'il me donne pendant que je parle pour que je vous le montre. Nous sommes des enfants de Dieu et nous connaissons comment Dieu fait les choses. Et nous connaissons comment Dieu fait les choses. Vous voulez nous tromper, mais on ne peut pas tromper tout le monde. Regardez dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, écoutez bien, dans Actes chapitre 5, le verset 12, on nous dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Nous sommes dans Actes chapitre 5, le verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait, hommes et femmes augmentaient de plus en plus. Les apôtres ne faisaient rien, mais le Seigneur faisait les choses à leur place. Et quand le Seigneur est dans une œuvre, tu n'as pas à chercher de stratégie. Oui,
Quand le Seigneur est dans une œuvre, tu ne cherches pas de stratégie. Ta stratégie, c'est le Seigneur. Ta foi, c'est le Seigneur. Ta confiance, c'est le Seigneur. Tout, tu le mets sur le Seigneur. Mais quand tu viens chercher des stratégies selon le monde pour l'amener dans l'église, ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu. Verset 15. Est-ce que vous ne comprenez pas les Écritures ou pas? Regardez, on nous dit dans Actes 5, le verset 12 au verset 14. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Vous êtes aussi des apôtres, non? Ok. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Parce que l'onction qui était là-bas, la grâce de Dieu qui était sur eux, la connaissance de Dieu qui était en eux, l'impact qu'ils avaient sur les autres ne pouvaient pas même imaginer se joindre à eux parce qu'ils étaient différents. Et je suis dans cet esprit. N'osait se joindre à eux, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Augmentait de plus en plus. Le nombre de ceux qui croyaient augmentait de plus en plus. Augmentait de plus en plus. Vous allez me dire que j'ai dit n'importe quoi, mais nous connaissons les Écritures. On ne peut pas nous berner, nous. On ne peut pas nous manipuler. On ne peut pas nous tromper. On ne peut pas nous tricher. On ne peut pas nous abuser. On l'a fait dans le passé et Dieu nous a ouvert les yeux comme ça maintenant. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, verset 31. Écoutez bien. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. 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 Et elle, quelle église? L'église que Dieu bâtit. L'église que Dieu bâtit s'accroît par Dieu lui-même. L'homme n'a rien à faire dedans. L'église que Dieu bâtit s'accroît par Dieu lui-même. L'église que le Seigneur bâtit, l'église que Yeshua Hamashiach a bâti, l'église que mon Dieu bâtit, l'église que mon Père bâtit, l'église que celui que j'aime, celui que je suis bâti, l'homme n'a rien à faire, elle-même, elle grandit par celui qui est son auteur. Voilà pourquoi je ne cours pas de gauche à droite, moi, parce que je n'ai rien à faire, je n'ai qu'à suivre le Seigneur, il va tout faire pour moi. Mais comme cela, ils ne sont pas de Dieu. Comme cela, Dieu n'est pas avec eux. Mais ils font croire que Dieu est avec eux. Ils ont leur méthode à eux. Ils ont leurs pratiques à eux. Que celui qui a des oreilles entende. Nous sommes dans Actes chapitre 9. Le verset 31 dit, l'église était en paix en toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, vous allez écouter ce soi-disant apôtre, comment lui il fait pour faire grandir son église qui n'est pas une église de Dieu. Réécoutez. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous dire on vous lave le cerveau. Parce que les personnes qui disent qu'on vous lave le cerveau, elles ont besoin d'un cerveau lavé. Rappelez-vous, l'objectif c'est 30 000 membres. 30 000. Est-ce que vous comprenez? D'ici janvier, on va se battre pour dépasser le cap des 1000, ok? Mais je suis en train de faire des recherches pour réussir, arriver à une dimension où on gagne 1000 membres tous les 6 mois. Après, arriver à une dimension où on gagne 1000 membres tous les mois. L'apôtre Alain Patrick a reçu une stratégie pour la croissance de l'Église. Et cette stratégie correspond à la stratégie qu'avait Jésus. Jésus avait 12 disciples. Et donc, la stratégie fonctionne en fonction de 12 qui ont 12 qui ont 12. On peut passer à 12 personnes. 12 responsables de l'Église. Qui eux-mêmes doivent gérer 12 personnes, qui doivent gérer 12 personnes et ainsi de suite. Il y a des familles qui viennent nous menacer, vous comprenez, qui appellent, qui... Ah, laissez mes enfants, laissez... Jésus avait prévu ça. Hein. Moi, je ne m'inquiète même pas. Peu importe. Vos parents peuvent toujours venir à Évangile TV faire un scandale. Ils vont se convertir.
Vous pensez que ça nous intimide? Vous avez vu? Ce monsieur dit, ah Seigneur, pardonne ces hommes. Il dit, vos parents peuvent venir à Évangile TV pour faire des scandales. Ils vont se convertir. Mais la plupart sont venus, ne sont pas convertis. Voilà pourquoi ils sortent des témoignages et vous sortez pour dire que non, c'est faux ce qu'ils racontent. Mes amis, vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant comme ces hommes, ce sont des manipulateurs? Et vous savez, le système pyramidal là qu'ils ont, parce qu'un de ses acolytes a dit que l'apôtre Alain Patrick Tchengué a reçu une stratégie de la part du Seigneur, c'est que Jésus avait 12 disciples et les disciples aussi avaient, je connais ça, j'étais à Charisma. J'étais à Charisma. Et si vous ne savez pas, qui a enseigné ça dans les églises évangélistes, c'est le docteur Yonggi Cho. C'est le docteur Yonggi Cho qui a enseigné ce système pyramidal de faire croître l'église. C'est le docteur Yonggi Cho qui a enseigné ça. Sauf que moi, le docteur Yonggi Cho n'est pas ma référence, moi. Celui qui est ma référence, c'est Jésus-Christ. Et écoutez-moi très bien, hein. J'ai étudié. J'ai été à l'école biblique pendant 3 ans. J'ai étudié ces choses, toutes ces choses que ces gens-là font là. Je l'ai appris moi aussi. Mais sauf que moi, je me suis détaché de ces choses pour m'attacher à Dieu lui-même. Moi, je me suis détaché de ces choses qu'on nous enseigne dans les écoles bibliques. N'ayant pas le discernement de Dieu à l'époque, j'étais aussi avec eux. Mais arrivé à un moment donné, Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a dit, « Hé mon fils, sors de là. C'est moi qui bâtis mon église. Suis-moi et je vais te montrer comment je bâtis mon église. Et toi, tu vas être un membre de cette église-là. » C'est comme ça que j'ai quitté ces églises. Voilà pourquoi il n'y a eu pas de stratégie. Mais je vous ai montré que c'est le Saint-Esprit qui faisait croître l'église. Je vous l'ai montré dans Actes chapitre 5, le verset 12. Je vous l'ai montré dans Actes chapitre 9, le verset comment? Le verset 31. Je vous l'ai montré aujourd'hui. Donc vous voyez que ces hommes-là ne sont pas avec Dieu. Vous voyez que ces gens-là, Dieu ne les connaît pas. Mais il nous fait croire que Dieu les connaisse. Mais vous n'avez pas été sidéré d'écouter ce qu'il a dit à la fin. Peut-être vous n'avez pas bien entendu. Je vais vous remontrer ça. Et vous allez pour lesquels fuir l'église à serre. 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros. Écoutez, c'est grave. 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. On est plus de 500 personnes, en fait, dans le ministère. C'est quand la dernière fois que tu as fait une offrande au pasteur Paulette ou à l'apôtre? Laisse pas une année passer sans honorer celui qui te prêche l'évangile. Et ça ne dépend pas de ton statut. Hein. Tu peux être étudiant et donner toute ta bourse à ton homme de Dieu. Regardez la manipulation. Nous donner notre offrande pour l'homme de Dieu dans la réjouissance. À chaque fois que je prêche à l'église de Rennes, ils me font des offrandes. À chaque fois, ils croient. Et des miracles se produisent dans cette église. Je connais une brebis à Nantes. Bébé spirituel est venu, elle a pris tout son premier salaire, a donné son responsable de GR, son département, le pasteur. À Nantes, pareil, quelqu'un un jour m'a fait une offrande avec son mari de 500 euros seulement pour se connecter à la grâce du propriétaire. Et l'homme de Dieu arrive, tu prends 5 euros, tu donnes à l'homme de Dieu. Non, permettez-moi, c'est un jeu. Tu ne construis rien, tu ne donnes pas dans la maison de Dieu. À la fin, l'argent ne te sert à rien. C'est pour ça qu'on dit tu es un avare, un ami de l'argent. Et moi, je dois fuir. Tu dois fuir ce genre de personne. Quelqu'un dit je fuis. La culture de l'obéissance. Et ça, dès le bas âge, spirituellement parlant, vous devez enseigner ça à la personne. Elle vient de se convertir, tu dois lui faire comprendre que non, c'est important d'obéir aux responsables. Vous comprenez ça? Vous voyez comment il martèle ça à ses responsables qui travaillent avec lui, à ses collaborateurs, à ses responsables de groupes de GF, de groupes familiaux, de groupes de maisons, de groupes de cellules de maison. Vous voyez comment il martèle ces choses? C'est ainsi que ces gens-là arrivent à infiltrer vos maisons. C'est ainsi que ces gens-là arrivent à détruire la vie de vos enfants, la vie de vos adolescents, la vie de vos enfants qui sont jeunes. C'est ainsi qu'ils arrivent à détruire vos jeunes. Je n'ai pas de problème si les jeunes doivent suivre le Seigneur. Mais leur laver le cerveau, leur laver leur intellect, je suis contre. Ça, ce n'est pas de Dieu, ça. Je suis extrêmement contre ça. Mais réécoutez encore. Réécoutez. Oui, mais j'ai l'impression que je ne peux plus m'exprimer. J'ai l'impression que nanani, nana, qu'on me lave le cerveau, nanani, nana. Mais tu viens de te convertir. Ton cerveau, là, il doit être lavé. Amen. Pour les nouveaux convertis, nous déconseillons plus de 3 semaines de vacances. C'est trop. Tu viens de te convertir. Tu fais 3 semaines loin de ton église locale. Je te dis, tu vas mourir. Je crois qu'un pasteur a le droit, un leader a le droit de dire à sa brebis, non, tu ne vas pas en vacances cette année. Qui est l'apôtre dans cette salle? Est-ce que tu peux dire
dire avec moi, je t'aime, apôtre Alain Patrick. Avec conviction, je t'aime, apôtre Alain. Que les anges qui travaillent avec... Vous avez écouté? Les gens n'aiment pas Jésus. Hein? On doit s'aimer nous aussi parce que Jésus a dit, comment? Aimez-vous les uns les autres. Mais regardez, au lieu de dire aux gens, aimez d'abord Jésus, ils sont là, je t'aime Alain Patrick Djengue, je t'aime Alain Patrick Djengue. Ce qui constitue à quoi? À une manipulation spirituelle, à une manipulation mentale, afin que qu'à chaque fois que tu vas voir cet homme, que tu aies peur de lui, que tu le prends pour Dieu. Mais c'est pas possible. Moi, je ne dis pas aux gens de me fuir, de m'aimer. C'est Dieu qui va mettre dans leur cœur de m'aimer. Que celui-là, c'est mon serviteur. Je bénis Dieu pour les sœurs que Dieu m'a données. Oh, alléluia. Dieu m'a donné une de ses sœurs. Alléluia. Je n'ai rien fait. Juste parce que j'enseigne la parole, ils sont touchés et elles-mêmes. Ils m'aiment. J'ai un de ces frères-là. Oh, alléluia. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait pour dire, aimez-moi. Non. L'amour s'installe automatiquement lorsqu'il y a la liberté d'expression, lorsqu'il y a la liberté d'exprimer son amour, lorsqu'il y a la liberté d'exprimer comment sa foi, son engagement avec le Seigneur, l'amour s'installe d'elle-même. Mais quant à ce que nous voyons ça, les confessions comme ça dans les églises là, les confessions comme ça dans les assemblées là, c'est ça ce que nous appelons la manipulation mentale et la manipulation spirituelle. Écoutez-moi très bien. Je sais de quoi je parle. Je viens de là. Ça, c'est la manipulation mentale et la manipulation spirituelle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'apôtre Alain Patrick et le pasteur Paulette puissent les localiser. On va prendre possession de ce pays. Alléluia. Parce que Dieu nous a dit que c'est la France qui nous appartient. Le visionnaire a dit que Dieu lui a donné la France. Alors que nous suivons cette vision, alors Dieu nous donne la France. Alléluia. On doit être implanté dans presque toutes les villes. Alléluia. Le feu en Bretagne, le feu à l'est, à l'ouest, le nord, le sud, partout. Alléluia. Parce qu'il nous donne ce pays. Alléluia. Continuez à vous battre. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous dire on vous lave le cerveau. Parce que les personnes qui disent qu'on vous lave le cerveau, elles ont besoin d'un cerveau lavé. Rappelez-vous, l'objectif c'est 30 000 membres. 30 000. Est-ce que vous comprenez? D'ici janvier, on va se battre pour dépasser le cap des 1000, ok? Mais je suis en train de faire des recherches pour réussir, arriver à une dimension où on gagne 1000 membres tous les 6 mois. Après, arriver à une dimension où on gagne 1000 membres tous les mois. Amen. L'apôtre Alain Patrick a reçu une stratégie pour la croissance de l'Église. Et cette stratégie correspond à la stratégie qu'avait Jésus. Jésus avait 12 disciples. Et donc, la stratégie fonctionne en fonction de 12 qui ont 12 qui ont 12. On peut passer à 12 personnes. 12 responsables de l'Église. Qui eux-mêmes doivent gérer 12 personnes, qui doivent gérer 12 personnes et ainsi de suite. Il y a des familles qui viennent nous menacer, vous comprenez, qui appellent, qui... Ah, laissez mes enfants, laissez... Jésus avait prévu ça. Hein. Moi, je ne m'inquiète même pas. Peu importe. Vos parents peuvent toujours venir à Évangile TV faire un scandale. Ils vont se convertir. Vous pensez que ça nous intimide? 6 raisons pour lesquelles fuir l'église à serre. Vous avez vu? Vous avez vu? Vos parents peuvent venir à Évangile TV pour faire des scandales. Vous croyez? Jésus a prévu ça, hein? Aujourd'hui, il sort une vidéo. Il dit non. Oh, ils ont présenté des excuses. Je vous ai dit, je vous ai montré comment les sincères excuses, demandes de pardon doivent se faire selon les Écritures. Je vais passer à autre chose parce que nous n'allons pas perdre le temps dessus parce qu'il y a encore beaucoup de choses que nous allons voir. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous allons voir. Beaucoup. C'est quoi? ICC, écoutez, ou comme Acer, injustement accusé, sans preuve ni vérité. Parce que des gens font des signalements. Mais un signalement, c'est pas une condamnation. ICC n'est pas une secte. ICC, ou comme Acer, injustement accusé, sans preuve ni vérité. Parce que des gens font des signalements. Mais un signalement, c'est pas une condamnation. ICC n'est pas une secte. ICC, ou comme Acer, injustement accusé,
sans preuve ni vérité. Parce que des gens font des signalements. Mais un signalement, c'est pas une condamnation. ICC, vous voyez, celui qui parle là, c'est lui le fondateur de Top Chrétien, je crois. Il vient en soutien à ICC, à CER, en disant que les gens font des vidéos pour raconter des choses. Mais je vous ai montré les vidéos du pasteur Alain Patrick lui-même d'abord, avant de montrer ça. Mais c'est une aberration. C'est une honte totale que ces soi-disant serviteurs de Dieu n'arrivent pas à voir le mal que ces gens font au corps du Christ. Et il vient le soutenir. Je vous ai dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Blanc, bonnet, bonnet blanc. La sœur qui a témoigné dans la vidéo en a parlé. Que voir des hommes de Dieu soutenir de telles choses lui fait encore plus mal. Et je vous ai dit que dans les derniers temps, les hommes avanceront beaucoup plus dans le mal. Je vous ai dit que vous n'êtes pas encore choqués. Je vous préviens afin que quand ces choses vont arriver, que vous sachiez que le Seigneur vous a déjà averti. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. L'esprit de prophétie dans la parole nous a révélé que les gens là avanceront beaucoup plus dans le mal, s'égareront eux-mêmes et vont égarer ceux qui les suivent. Vous voyez comment il vient justifier qu'un signalement, ce n'est pas une condamnation. Hey, vous allez voir comment les signalements vont se poursuivre. Même mes vidéos vont contribuer. Je sais ce que je fais. Les signalements vont continuer à se poursuivre parce qu'il faut qu'on dénonce le mal. On ne peut pas accepter le mal, on ne peut pas cohabiter avec le mal. Et je suis prêt moi-même à faire des signalements. Parce que je suis citoyen français. J'ai la même nationalité que ces hommes-là. Et si je vois que le pays, la France, est en danger, c'est mon devoir de prévenir les autorités de ce pays-là. Je suis citoyen français. Je travaille en France. Je paye mes impôts en France. Je suis un comptable dans le monde du travail. Donc, je peux moi aussi faire un signalement. Nous allons maintenant entrer en guerre avec le mal. Le mal doit être détruit. Nous allons avoir la capacité, si Dieu nous le permet. Je vais vous montrer une vidéo de soutien du pasteur Alain et Ivan Castanou à son ami Alain Patrick Tchengue. Je vais vous montrer ça rapidement. Comme ça, vous allez comprendre que ces hommes-là, ils marchent ensemble. Ils ne peuvent pas nous tromper. Secte. ICC ou comme Acer, injustement accusé. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Celui-là, je vous l'ai déjà montré. Alain Patrick, mon frère, on était déjà ensemble. Écoutez. Et depuis que je le connais, il n'a jamais changé. Il est toujours resté le même. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la forme. Parce que nous, on a été beaucoup critiqués. Nous aussi sur la forme. Sur le fait de la construction de la cité royale. La générosité des gens. L'avantage que j'ai eu, c'est que ce n'est pas toujours moi qui ai fait des appels. Et d'essayer de faire parler. Du coup, ça m'a un peu caché. Moi, en ce qui concerne celui qu'on va recevoir, sur la forme, il n'y a rien qui me dérange. Même sur la forme, il n'y a rien qui me dérange. Il y a juste les gens. Alain Patrick. Peut-être vous n'avez pas entendu bien son discours. Au fait, il est en train de justifier que le fait que le pasteur Alain Patrick Tchengue demande souvent de l'argent pour que les gens lui donnent de l'argent pour la construction de leur bâtiment, leur temple qu'ils appellent l'église. Lui aussi avait fait ça pour son église. Mais sauf que ce n'est pas lui qui lançait les appels. C'est les autres membres de l'église qui le faisaient. Donc cela l'a mis comment? En cachette. Sauf que c'était lui qui était derrière. Lui-même, il vient de le confesser. Peut-être vous n'avez pas fait attention à cela, mais je vais vous le rejouer. Vous allez voir. Parce que ces oiseaux de même plumage volent ensemble et ils ont les mêmes pratiques.
Ils ont les mêmes pratiques. Mais nous aussi, nous avons les yeux pour voir ce qu'ils font. Réécoutez. Mon frère, on était déjà ensemble. Et on était déjà ensemble. Il n'a jamais changé. Il est toujours resté le même. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la forme. Parce que nous, on a été beaucoup critiqués. Nous aussi sur la forme. Sur le fait de la construction de la cité royale. La générosité des gens. L'avantage que... La possession de la cité royale. La générosité des gens. Parce que nous aussi, on a été critiqués sur comment la forme. Sur la possession de la cité royale. La générosité des gens. Notre cité royale à nous est au ciel. Il n'est pas sur terre. Gloire à Dieu, vous avez votre cité royale sur terre. Nous, notre cité royale, la Jérusalem céleste que nous attendons, elle est au ciel. Elle n'a rien à voir avec la terre. Elle n'a rien à voir avec la terre. Vous n'avez rien compris. Vous là, vous n'avez rien compris. Continuez. Je lui sais que ce n'est pas toujours moi qui ai fait des appels et d'essayer de faire parler. Du coup, ça m'a un peu caché. Moi, en ce qui concerne, j'ai vu qu'on va recevoir sur la forme. Réécoutez encore. Alain Patrick, mon frère, on était déjà ensemble. Et depuis que je le connais, il n'a jamais changé. Il est toujours resté le même. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la forme. Parce que nous, on a été beaucoup critiqués. Nous aussi sur la forme. Sur le fait de la construction de la cité royale. La générosité des gens. L'avantage que j'ai eu, c'est que ce n'est pas toujours moi qui ai fait des appels et d'essayer de faire parler. Du coup, ça m'a un peu caché. Moi, en ce qui concerne, j'ai vu qu'on va recevoir. Sur la forme, il n'y a rien qui me dérange. Même sur la forme, il n'y a rien qui me dérange. Il y a juste des... Les gens ont parfois des interprétations, des attentes. Et je tiens à te dire, moi je connais depuis le début. Mon frère, l'apôtre Alain Patrick, c'est des églises à terre. Il se même son. Vous voyez comment on le reçoit? Et ce monsieur dit que nous avons des interprétations. Les gens ont certaines interprétations des choses. Mais vous allez nous reprocher d'avoir aussi l'œil ouvert. Vous allez nous reprocher d'avoir le Saint-Esprit. Vous allez nous reprocher de lire les choses comme on doit le lire. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Je vais vous montrer une dernière vidéo et je vais m'arrêter là et je vais arrêter la session d'aujourd'hui là. Nous y reviendrons prochainement de long à large. Nous y reviendrons prochainement de long à large. Mais j'aimerais vous dire que celui qui a vendu le Seigneur pour l'argent, c'est Jésus. Et celui qui a vendu le Seigneur pour l'argent, c'est qui? C'est Judas. Vous pouvez lire Matthieu 27, le verset 3. Et vous pouvez aussi voir l'histoire de Judas là. Un rapport avec Géasi aussi. Et ces hommes-là, ce sont les fils spirituels de Géasi et de Judas. Ils aiment trop l'argent. Ils ont vendu le Seigneur Jésus pour de l'argent. Dans Matthieu 27, le verset 3, on nous apprend que Judas Iscariote, Judas Iscariote a vendu Jésus pour 30 cycles d'argent. Et dans l'histoire de Géasi, le serviteur, que vous pouvez voir dans 2 Rois 5, le verset 20 à 24, lui, il a vendu comment? Il a menti, il a pris 300 cycles d'argent pour le miracle que Élisée avait fait. Et ces gens-là, ce sont les petits enfants, ce sont les arrière-enfants de Géasi et de Judas Iscariote. Je pèse mes mots, écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, le serviteur authentique de Dieu. Ces gens-là, ce sont des descendants de Géasi et de Judas Iscariote. Ce sont ces gens-là qui ont vendu Jésus. Géasi, il a vendu l'onction en prenant de l'argent. Il a vendu la guérison en prenant de l'argent, alors que son seigneur Élisée, quand il a envoyé, il a dit de ne rien prendre. Nous n'avons pas le temps, mais je vais en revenir prochainement de long en large pour vous expliquer comment ces gens-là ne sont pas des nôtres. La deuxième personne qui a eu la même attitude, le même comportement, c'est qui? C'est Judas Iscariote. Matthieu 27, verset 3. Il a vendu Jésus pour 30 cycles d'argent qu'il n'a même pas pu dépenser après. Parce qu'il s'est rendu compte après qu'il a mal fait. Comme ces hommes-là se rendent compte enfin qu'ils ont mal fait. Mais comme leur esprit
n'est pas soumis à Dieu, il continue de vouloir nous berner, de vouloir nous manipuler, parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Je vous l'ai démontré à plusieurs reprises. Nous allons voir leur dernière vidéo et nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Nous continuerons la prochaine fois et je vais vous montrer beaucoup plus de détails si le Seigneur notre Dieu nous permet. Alain, Patrick, mon frère, on était déjà ensemble. C'est pas celui-là que je veux montrer parce que celui-là, je l'ai déjà montré. Il est très important. La vie. Écoutez. Je vais te faire une confidence, tu vois. Écoutez. Je peux voir. Tu vois, parfois, le constat que tu fais n'est pas mauvais. Est-ce que ça va dans le corps de Christ? Non. Est-ce qu'il y a des dégâts? Oui. Est-ce qu'il y a des abus? Oui. Est-ce qu'il y a du n'importe quoi? Franchement, pas mal. Mais je vais te dire une chose. Quand tu veux commenter ces choses-là, sans avoir intercédé, moi je te pose une question. Laisse-moi te poser la question. Jean, tu es intéressé par l'église. Jean, l'église est ton souci, l'église est ton fardeau. Jean, tu pleures. Dis-moi, tu as pris combien de fois? 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne pour pleurer devant Dieu. Seigneur, aie compassion de ton corps. Et compassion de ton église. Seigneur, ton église, ça ne va pas. Seigneur, il y a tellement de désordre, il y a tellement de corruption du cœur, il y a tellement, Seigneur, la convoitise. La corruption qui vient du monde par la convoitise est rentrée dans ta maison. Seigneur, regarde les bergers. Seigneur, regarde la manipulation. Regarde la corruption. Regarde le cafouillage. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie compassion. Seigneur, pardonne l'église. Pardonne les mélanges. Les pasteurs laissent corrompre par l'amour du monde, le bling-bling, le désir de paraître. Seigneur, combien de fois tu as pleuré devant Dieu? Combien de jours as-tu pris 3 jours de jeûne en intercession pour dire à Dieu, pitié de ton église et compassion, ça ne va pas, sauve l'église, sauve-nous, et compassion est dans ta main. Tu as fait ça combien de fois? Tu as prié, jeûné pour l'église quand? Tu ne l'as jamais fait et ça se voit. Parce que quand tu as pleuré, prié pour l'état de l'église, la première chose qui sort de toi, ce n'est pas le désir de critiquer, de calomnier, c'est la compassion. Et quand tu as la compassion, tu peux venir parler aux gens en disant, frères et sœurs, repentons-nous, changeons, prions pour les pasteurs, prions pour les membres, prions pour les leaders, prions pour les bergers. Là, tu as entendu Dieu. Là, toi, tu as entendu Dieu. Tu peux maintenant prier, intercéder, exhorter, pas critiquer, pas calomnier, pas vider l'église, non, mais organiser des réunions de prière, des chaînes d'intercession. Là, toi, tu es inspiré par l'Esprit. Mais ces gens qui font le ministère de la calomnie, de la critique, quand je te vois critiquer, calomnier, je sais que tu n'as jamais prié. Je sais que tu n'as jamais intercédé. Tu fais un constat, tu commandes, tu n'as jamais transformé tes frustrations en intercession. Et ça se voit. Parce que si tu avais intercédé, je t'aurais rendu enceinte de la compassion. Et tu serais devenu un intercesseur. Tu serais devenu une femme de prière. Et par toi, la condition de l'église allait changer. Parce que la prière peut tout, mais pour les intercesseurs, pas pour les commentateurs. La prière peut tout changer parce qu'on est un intercesseur. Et c'est quoi cette génération qui vient? Prenez les tribunes sur les réseaux sociaux. Vous êtes là pour commenter les églises, commenter les pasteurs. Oui, il y a beaucoup de dégâts, oui, il y a beaucoup de bêtises. Mais Dieu a besoin d'intercesseurs. Parce que c'est un combat spirituel. Et Dieu n'attend pas de toi. Et toi, tu penses être spirituel. Et tu viens saluer des gens avec le... Tu viens constater, miséricorde, j'ai pitié de cette génération. La folie est rentrée. En fait, la vérité, je vais vous dire, je vais finir. C'est l'apostasie. L'apostasie est rentrée. L'apostasie est devant nous. On écoute des apostates. Jésus ne va jamais te pousser à critiquer son église. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Je répète. Jésus ne sera jamais derrière quelqu'un qui critique son église. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu comprends, Jésus, c'est la tête de l'église. L'église est son corps. Dis-moi, tu peux, toi, et puis il y a une personne qui m'a dit, moi je reste avec Jésus, hein, moi c'est Christ, hein, mais pas l'église. Ah bon? Tu as bien vu quelqu'un qui dit, moi la tête, je veux bien, mais pas le corps. Attends, je répète. Toi, tu vas dire, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu as un beau visage, j'aime ta tête, mais ton corps est affreux. Je déteste ton corps. Le problème, c'est que la tête et le corps sont un.
Tu penses que tu peux complimenter la tête de quelqu'un en lui disant ton corps est moche? Et tu penses que quand tu as dit à Jésus, et tu penses que tu es en train de calomnier l'église, tu es en train de critiquer l'église, tu penses que Jésus est content que Jésus est avec toi, mais jamais il sera avec toi. Arrête ça. Mais c'est quelle folie ça? C'est l'apostasie. Tu penses que Dieu est avec toi. Et tu es là pour dire, Seigneur, l'église est mauvaise. Et tu, oh Jésus me voit. You are mad. You are mad. Madness. Madness. Foolishness. Insensé. Oui, tu vas pas m'aimer. Tu vas pas m'aimer. Tu vas pas m'aimer. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a une différence entre toi et moi. J'ai été établi par Jésus-Christ. Apôtre, non de la part des hommes, de la part de Jésus-Christ. Calomnie-moi, critique Castanou. Je te donne 3 mois. On verra. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Reste calme. Non, non, je n'ai rien dit. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Calme-toi. Tu n'as aucune idée de la souffrance que j'ai endurée. Tu n'as aucune idée des blessures que je transporte. Tu n'as aucune idée du prix que je paye. Tu n'as aucune idée. Moi, je peux te dire que moi, je pleure pour l'église. Je peux te montrer des vidéos sur Internet où je pleure, je vais à genoux, je pleure, j'ai des larmes physiques. L'intercession pour l'état de l'église. Toi, tu n'as jamais intercédé pour l'église. Et tu es un distributeur de points, espèce de petit plaisantin. Miséricorde. Comme Papa Karamé dit, misérable. Un misérable, oh, influenceur, un misérable détenteur d'un téléphone portable. Tu n'influences personne. Les gens qui t'emmènent dans l'enfer, ça ne seront pas les âmes que Dieu a confiées à l'église. Nous, on va garder, on va intercéder pour les brebis que Dieu nous a confiées. Nous, toutes les églises. Je ne parle pas de l'ICC, je parle du corps de Christ. On va prier. Vous n'allez pas emporter, vous allez emporter le ramassis. Vous n'allez pas emporter les vraies brebis du Seigneur. Parce que par l'intercession, on va les sauver. On va les ramener. Et c'est quoi cette génération d'insensés? Et c'est quoi ces gens? Mais vous écoutez, et toi tu ouvres ta tribune là. Oh moi je comprends pas. Tu calomnies quoi? Tu es juge. Est-ce qu'on t'a établi juge? Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu vas pas m'aimer, je sais. Je ne dis pas ça pour être aimé. Je dis ça pour prendre ma responsabilité apostolique. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, Dieu m'a établi dans la francophonie au minimum. Alors, va me maudire, va me calomnier, réponds ma vidéo, critiquer, allez-y, 3 mois, pas plus, 3. Je te donne 3 mois. 3 mois. Si Jésus-Christ m'a établi, je te donne 3 mois. Je te dis, je ne sais pas qui va arriver, je te dis 3 mois, Dieu va te répondre. Il va te répondre et puis il va dire qui il a approuvé et qui il n'a pas approuvé. Mais je peux te dire une chose, tu ne peux pas critiquer l'église de Jésus-Christ et puis dire Jésus. Mes frères, je vais vous faire écouter un dernier témoignage de moi. Un frère m'a fait un témoignage. Nous en reparlerons la prochaine fois. Je vais revenir sur cette vidéo et on va commenter ensemble. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais écoutez ce petit témoignage, je finis par là. Bonjour, apôtre Jean-Paul. J'ai suivi la vidéo. C'est vraiment déplorable, vraiment. C'est vraiment déplorable ce qui se passe dans les églises. C'est vraiment au point où un homme, soi-disant homme de Dieu, se permet de dire que le chrétien doit désobéir au Saint-Esprit et obéir plutôt à son père spirituel. C'est vraiment déplorable. Peu suivi. L'autre qui dit que quand on est pauvre, on ne peut pas connaître Dieu. Il faut être riche pour connaître Dieu et tout ça, vraiment. C'est terrible, mais on n'y peut rien. Les gens comme toi, là, moi, ce qui m'a marqué chez toi, c'est parce que j'ai fait la remarque que, parce que depuis que je suis arrivé ici en France, je me suis lancé sur YouTube à suivre, à ramasser un peu de tout, à suivre tout ce qui vient de Dieu. Dès que quelqu'un parle de Dieu, j'écoute et tout. Mais j'ai constaté que tes vidéos ne sont pas commentées, les gens n'aiment pas. Ça rejoint encore ce qui est, c'est que les gens, aujourd'hui, les hommes n'aiment pas la vérité. Les hommes n'aiment pas quand quelqu'un se place là pour dire la vérité. Tout le monde va le critiquer. J'ai fait le constat. Sur TikTok, tes vidéos ne sont pas commentées. Tes vidéos, c'est au trop 1, 2 commentaires. Personne ne commente, personne n'aime. Ça, c'est vraiment pertinent. C'est ça qui a beaucoup attiré mon attention aussi. Et j'ai commencé à le suivre depuis le début. Dès la première fois que je t'ai suivi, j'ai pris ton numéro, j'ai essayé de te joindre parce que j'ai senti vraiment l'authenticité.
La vidéo où tu dis aux gens de fuir le prophète Ferdinand, mon frère camerounais là, Ferdinand, c'est Ikané, tout ça là. Les gens commentent seulement, ah, tu es qui? Qui es-tu? Et aussi, j'ai vu aussi la vidéo où tu parles du pasteur du Togo là. J'ai oublié son nom, ou c'est Noumovi, ou c'est qui. J'ai vu comment presque tous tes frères togolais aussi t'ont chargé en commentaire que tu es qui? Nous, on va tout le suivre. C'est un véritable homme de Dieu et tout. C'est un constat, c'est très pertinent vraiment. Moi, je ne peux que t'encourager à faire ton travail parce que tu n'as pas besoin de mes encouragements. Tu as tout fait l'œuvre de Dieu vraiment. Et il faut vraiment que ceux qui aiment la vérité tombent sur tes messages. Ceux qui aiment vraiment la vérité. Et je ne manquerai pas de le publier. Moi, déjà, j'ai envoyé cette vidéo à... Je suis dans un groupe de chrétiens. Ils sont basés en Côte d'Ivoire, un groupe de chrétiens et tout. J'ai envoyé déjà ta vidéo dans le groupe là. Je vais envoyer à tous ceux que je vais envoyer pour partager au maximum. Et merci encore pour tous tes enseignements. Que Dieu te bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. Nous nous reverrons la prochaine fois. C'était l'apôtre Jean-Paul Laosson. Shalom, shalom et shalom.